나랑 같이 해줘서. C'est quoi les meilleurs caractères de la vie selon Squid Game? Et non, on ne parlera pas de la série en elle-même. Donc si vous l'avez pas encore vue, rassurez-vous, il n'y aura pas de spoilers. Mais imaginez, vous devez choisir entre ces 4 types de personnes. Les joueurs, les surveillants, les recruteurs et les VIP. Mais avant de choisir celui qui vous correspond le mieux, essayons de comprendre leur caractère et surtout à quoi ça ressemblerait dans la vraie vie. Les joueurs, ce sont ceux qui sont plongés dans le jeu sans vraiment comprendre les règles. Dans la vraie vie, ce sont les personnes qui subissent leur quotidien. Elles se battent pour s'en sortir, souvent avec des choix limités. Elles travaillent dur, mais sans réel contrôle sur leur avenir. Ils vivent au jour le jour, en espérant un miracle, mais sans jamais prendre les commandes sur leur vie. Les surveillants, eux, ils ont un peu plus de pouvoir, mais au fond, ils ne font qu'obéir à des ordres. Dans la vraie vie, ce sont ces personnes qui suivent le système sans se poser trop de questions. Un job stable, des règles précises et zéro prise de risque. Ils croient avoir du contrôle, mais au final, ils sont tout aussi enfermés que les joueurs, juste avec un masque en plus. Les recruteurs, eux, ils ne sont plus dans le jeu. Ils choisissent qui y entre. Dans la vraie vie, ce sont les entrepreneurs, les leaders, ceux qui créent des opportunités pour les autres. Ils ne suivent pas les règles. Ils les écrivent et en font leur domaine. Les VIP, ce sont ceux qui contrôlent le jeu, ceux qui ont déjà réussi et qui profitent du spectacle. Dans la vraie vie, ce sont les ultra riches, les investisseurs, ceux qui font travailler l'argent pour eux. Ils ne courent pas après l'argent, c'est l'argent qui court après eux. Alors, lesquels de ces rôles vous ressemblent le plus? Je sais que plusieurs choisiront les 2 derniers personnages, les VIP ainsi que les recruteurs. Mais nous sommes tous des joueurs et des surveillants, obligés d'aller à l'école, à l'université, obligés de finir les études, de trouver un travail et de se réveiller chaque jour à 6 heures pour s'y rendre. Là, je suis sûr que vous comprenez mieux le message caché derrière cette vidéo. Mais si vous vous sentez comme un joueur, c'est peut-être le moment de changer de stratégie. Certes, on ne peut pas passer des joueurs à VIP en un claquement des doigts. Si vous êtes un surveillant, posez-vous cette question. Est-ce vraiment votre propre jeu que vous jouez? Et si vous voulez devenir recruteur ou VIP, commencez à agir dès maintenant. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous explique comment passer des joueurs à maître du jeu.